Moi, je fais juste dire que Cole Caulfield portait le 13 quand il était au programme national de développement. Fait que je le dis tout de suite, en primeur, Cole Caulfield, en compagnie de Patrick Laine, 50 buts chaque. C'est réglé. Wow! On vient de régler ça. Direct là. Puis finalement, j'ai la réponse, c'est 20% qu'un joueur peut occuper sur la place salariale. Fait que ça placerait Connor McDavid à peu près 18,5 millions de dollars par année. Y a-t-il déjà... Pop, parce que là, t'as comme... Tu m'as amené un drôle de point, là. Il n'y a jamais eu des équipes à 2 marqueurs de 50 buts, right? Laisse-moi faire la recherche, je te reviens. Poursuis, je te fais la recherche, je te reviens dans 2 minutes. T'as juste dit c'est 2 marqueurs de 50 buts. Je dis, 40, je pourrais peut-être le croire. J'ose imaginer, mettons, les équipes des Pingouins du début, milieu des années 90 ou les Oilers de Gretzky, Messier. Je serais peut-être prêt à l'acheter, ça, mais c'est-tu déjà arrivé? Christian Dvorak et Mike Hoffman ne l'ont pas fait à Montréal ensemble? Oui, exact. Ils étaient proches, je pense. Hein? Ils ont peut-être manqué de peu et ils ne devaient pas être très, très loin. Bon, ou des commentaires qu'on envoie un peu à l'endroit de Caulfield, là, mais ça, je suis un peu responsable d'avoir dit ça moi aussi, mais le meilleur marqueur de 40 buts à n'en avoir jamais marqué 40. C'est pas gentil, mais c'est... Non, mais il est encore jeune, Puis l'année passée, il revenait de sa blessure à l'épaule, je pense que ça pourrait... Si c'était pas Dominique Ducharme, il l'aurait eu. Mio, pour répondre à ta question, j'ai la réponse pour toi. En fait, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais tu comprendras que c'est beaucoup concentré de, mettons, 1974 à environ 1994-15, où c'était vraiment le pic de la Ligue nationale pour le nombre de buts. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, Léon Draisaitl et Connor McDavid avaient fait 50 buts chaque. J'allais vraiment dire que d'après moi, que ces deux-là l'ont fait ensemble. C'est vrai, McDavid l'avait fait. McDavid a déjà fait une saison de 65 buts. Hein? Hey, j'oublie tellement 64. Cette saison-là de McDavid et pourtant, on le reconnaît pas juste comme étant un marqueur de but plus que pour ses autres qualités en tant que joueur. Ah. Nylander, c'est-tu rendu à 50 cette année ou c'était 40 qui a atteint parce que Matthews a fait 50? Non, Nylander c'est pas rendu à 50, ça, je suis pas mal sûr. Ok, ça devait être 40. Parce que je me suis dit qu'il était... Nylander a fait 40 très exactement à 2 saisons 40, consécutives. Mais si Mio, tu te poses la question, c'est arrivé à 2 reprises dans l'histoire de la Ligue nationale qu'il y a eu 3 marqueurs de 50 buts dans une même équipe. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que c'est les Oilers du milieu des années 80. Glenn Anderson, Wayne Gretzky, Jari Kurri. Fait que, à 2 reprises, on a 3. Les 2 reprises, c'était les Oilers? Oui. Ah, fait que même pas les... 83, 84 et 85, 86. Fait que même pas genre les Pingouins des années 90 non plus. Non. Là. Non. Mais il y a déjà eu des saisons où il y en avait 2, par exemple. Mario Lemieux, parce que c'est ça, je sais que tu avais genre. Ah, c'est ça. Joe Mullen en 92, c'était 42 buts. Puis même Lemieux, c'était juste 44 buts. Anyways. La Triple Menace, un podcast de statistiques intéressantes pour vous. Fait que Caulfield l'année prochaine, c'est le prochain step. Je vous l'aurais su en premier ici. Moi, je dirais pas non à ça. En tout cas, je dirais pas non à ça. Et Caulfield l'année cette année, après ça, l'année d'après, Anthony Edwards, joueur défensif de l'année. Si ça, c'est pas un podcast de prédiction, je sais pas ce que c'est. Oh, attends un peu, t'en veux-tu une bonne prédiction? Oh, vas-y. Faudrait que j'y pense. Ok, t'en as juste pas. Moi, j'en ai lu une cette semaine pour lancer notre blog de Perron d'Église pour conclure cet épisode-là. Une prédiction qui nous vient de Producer Ali qui nous a demandé cette semaine, dans le fond, de parler de nos overréactions, nos réactions exagérées après la première semaine d'activité. Et il a lancé le bal en proposant la sienne. Jeudi soir, on a vu Xavier Worley marquer 2 touchés à son premier match dans la NFL. Il a touché 3 fois au ballon et marqué 2 touchés. Ça, c'est de l'efficacité. Et lui pense que Xavier Worley pourrait gagner le titre de recrue offensive de l'année cette saison. Est-ce qu'on croit à ça? Alors qu'on a un gars comme Caleb Williams, bon là, on a eu son premier match, mais c'est une ligue de corps arrière, donc... Ouais. Mais les trophées de joueurs, de recrues de l'année, c'est moins un peu concentré sur les corps arrière. Est-ce que tu veux que je te parle de la course de l'an dernier? Quand Puka a battu tous les records de receveurs et qu'il n'a quand même pas gagné le trophée? Je peux t'en parler si tu veux.
Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai le chandail du principal intéressé aussi en ce moment. On n'a pas beaucoup. Mais tu sais, à sa défense, CJ Stroud, c'était une dog saison Oui. l'année passée. J'exagère un peu parce que je parle de lui aussi. Là, mais... Overreaction de cette semaine. Mais je l'ai dit tantôt, c'était Joe Burrow n'est pas un carrière élite sans un bon corps de receveur élite à côté de lui. Penses-tu que ça les tasse des séries? Ils ne gagneront pas la division. Je donne la division quand même aux Ravens, mais... Ah, va chier. Mais c'est vrai que... Sais-tu quoi? Ma overreaction, Mio a pris mon bac pour mes Red Sox, je vais te dire. Steelers vont gagner la division cette année. Oh my God. Oh my God. Oh. Les Steelers vont gagner le nord de l'américaine. Wow. Fait qu'on est solidaires comme ça. C'est ça mon overreaction cette semaine. Hey, puis moi, je vais rajouter ça parce que moi, ma réaction de la semaine, là, ça dépend comment vous voyez ça comme étant une réaction exagérée. Est-ce que vous voyez quelque chose d'exagéré comme étant bien, comme étant mauvais, ou comme étant simplement quelque chose d'exagéré? Mais moi, je l'ai. TJ Watt est de retour. TJ Watt va remettre la main sur le prix qui devrait lui revenir. Le joueur défensif de l'année. TJ Watt, 2024, il remet la main sur le prix après avoir eu ce match contre les Falcons. By the way, un match pour lequel il aurait dû avoir 2 sacs de plus et un ballon échappé de plus. Et un ballon aussi qu'il a attrapé lui-même par après. Vas-y. Non, mais vas-y, finis ton point. Ah, t'es tellement gentil. Ce gars-là est une brute et on dit souvent MVP, c'est sans ton équipe, comment tu performes. Je pense que la statistique que j'ai vue aujourd'hui, c'est les Steelers dans les matchs sans TJ Watt, 1-11. Ouais, oui, je change complètement la dynamique. 100%. La dynamique de toute l'équipe. On l'a vu aujourd'hui. Ils n'ont pas marqué un touché. Ils n'ont pas marqué un touché et ils ont gagné. Et puis, ça aussi, il y avait une séquence en fin de match où les Steelers gagnaient 15-10 au 4e quart avec peut-être 8 minutes à jouer. Et au lieu de prendre les 3 points et prendre une avance de 8 points, forcer les Falcons en cas de toucher de devoir y aller pour 2 points supplémentaires, on a décidé chez les Steelers d'y aller pour un 4e et 1, c'est d'avoir touché. Ils ne l'ont pas eu. Finalement, les Ravens n'ont jamais bougé au-delà de la ligne de 15 verges grâce à TJ Watt et la défensive des Steelers. Moi, je fais juste dire que Chris Boswell, MVP season. Ouais, c'est ça. TJ Watt n'est même pas le MVP de son équipe, c'est Chris Boswell, le MVP des Steelers. Non, en fait, je m'excuse, c'est même pas Chris Boswell. C'est la magie noire de cette équipe-là qui fait en sorte qu'il peut jouer du football. Mike Tomlin, c'est la magie noire de Mike Tomlin. C'est dégueulasse à regarder, mais ça fonctionne. C'est frustrant, mais ça fonctionne. Félix, ton overreaction de la semaine? Mon overreaction de la semaine. Sans parler des Titans, parce que je pense qu'on t'a pas. Non, je vais aller ailleurs. Je parlerai pas non plus de Puka qui a l'air un peu blessé. Si Puka est blessé, peut-être que mon cœur est brisé pour toujours. Peut-être que quand vous allez écouter ça, tout va être correct finalement, mais au moment où on vous parle, on est en fin de première demi et ça n'a vraiment pas l'air de bien aller pour Puka en ce moment. Mon overreaction de la semaine, c'est une bonne. Mon overreaction de la semaine, c'est que les Buccaneers vont gagner la division. Ouh. Les Buccaneers avaient. Beaucoup de gens voyaient les Falcons gagner cette division-là, puis avec raison, parce que cette équipe-là avait l'air vraiment bonne et tout, mais on a vu les Falcons qui étaient. C'est ça, on a vu Kirk Cousins qui n'était pas exactement inspirant aujourd'hui. Puis là, encore une fois, c'est un peu attribué à la magie noire des Steelers qui font en sorte que même avec la bullshit, on réussit à neutraliser les joueurs adverses. Yes. Mais les Buccaneers avaient l'air bons aujourd'hui. Puis oui, c'est Washington. Oui, je comprends que c'est Washington, mais Baker Mayfield a eu l'air bon. Puis je voyais les Buccaneers comme peut-être une équipe qui allait pouvoir surprendre dans cette division-là. La gagner encore une fois cette année, même avec l'émergence des Falcons. L'attaque des Falcons aujourd'hui n'a pas roulé comme elle se devait de rouler. Oui, c'est la défense des Steelers et tout, mais il manquait quelque chose. Cette attaque-là ne m'a pas vendu le rêve que j'espérais qu'elle me vende aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, tu as Mike Evans qui
increvable. Je sais pas quand est-ce que Mike Evans va arrêter de rouler. Là. Ce gars-là est increvable. Le pauvre Benjamin Saint-Just aujourd'hui qui, sérieusement, va en faire des cauchemars. C'était une couverture parfaite. Puis Mike Evans a juste fait hey, tu sais quoi, je pense que tu as oublié que je suis 6-5. Il a juste attrapé le ballon au-dessus de la tête. Demain, tu voulais qu'il fasse quoi? Les Buccaneers ont l'air bons. Puis les Falcons ont vraiment pas eu l'air bons aujourd'hui. Puis peut-être que c'est juste une erreur de parcours pour les Falcons, puis peut-être que les Buccaneers ont juste profité d'un duel qui était plus facile à la première semaine. Mais je sais que j'ai dit les Falcons avant l'ébullition comme gagnant de cette division-là. Je change ma prédiction. Je pense que les Buccaneers sont gagnants de cette division. Je vais te même te relancer pour ton overreaction. Michael Penix va être le partant semaine 3. 3, c'est de bonheur, mais je serais pas surpris d'ici la fin de la saison, Michael Penix soit le carrière de cette équipe-là. J'y ai pensé aujourd'hui. Je te jure qu'à un moment donné, aujourd'hui, je voyais ce match-là, et je le suivais à moitié, ce match-là. Je me suis vraiment dit, tu sais quoi? Peut-être qu'il faut l'essayer. Peut-être. Les gars, je voyais le match, puis l'équipe de couverture ont même fait un petit segment sur Michael Penix, puis je pensais juste au fait que les Falcons ont fait sauter la banque pour amener Kirk Cousins, et quelques semaines plus tard, tu repêches un corps arrière avec ton... Je pense que c'est un choix de première ronde. C'est ça. 8e au total. Un très haut choix. Et bref, fait que ça va être le fun pour ça. Puis je vous invite, dernière affaire, oui, Maginoire des Steelers, mais voir Kirk Cousins l'échapper. Puis je ne dis pas littéralement, là, mais lancer une passe tellement bête, une interception tellement nulle. Finalement, les Steelers sont allés marquer les 3 points qui auraient dû marquer plus tôt dans le match, mais bref. Allez voir, je ne pense pas que Kirk Cousins fera le travail d'ici la fin de la saison non plus. Mais Mio, tu sais comme moi que c'est la bullshit des Steelers qui l'a tout mélangé aujourd'hui. Là. Ah, get good, honnêtement. Je veux dire... Non, mais tu peux pas. C'est ça l'affaire, tu peux pas dire ça des autres équipes comme la bullshit de X, Y, Z. Non, mais il y a juste les Steelers. Mais il y a juste les Steelers pour ça. C'est fatigant. Mais Kirk Cousins ne jouait pas dans un primetime game. Ouais, mais Kirk Cousins revenait d'une déchirure du tendon d'Achille. Il y a ça aussi. Mais sérieusement, aujourd'hui, ça n'avait pas l'air du gars pour lequel les Falcons ont payé le gros prix. Puis je serais pas surpris. Peut-être que tu dis, gars, tu sais quoi? C'est une saison importante pour les Falcons parce qu'on a investi beaucoup. Puis si ça ne fonctionne pas avec Cousins, à quel moment tu dis, hey, peut-être qu'il faut tirer la plug là-dessus puis voir ce qu'on a avec Penix. C'est juste pour voir, mettons, pour l'avenir dans le PDK. Peut-être que maintenant, il faut que tu le fasses, il faut que tu la fasses, cette expérience-là. Idéalement, je pense que tu vas avoir Cousins toute l'année puis amener Penix peut-être plus l'an prochain ou dans 2 ans, lui permettre d'apprendre un peu. Mais si ça va mal pour Cousins, mettons que les Falcons se ramassent, je sais pas moi, 2-4 ou 3-5, mettons, puis tu dis peut-être que Penix donne une meilleure chance de gagner. Je vous lance le dernier overreaction, puis on va conclure là-dessus. Si vous êtes un gars sur des paris... Mio, je sais que tu ne fais pas le pari sportif et tu comptes là-dessus, mais joue le jeu là-dessus. OK, parfait. Mettons, on te met un gun sur la tête, puis que tu as apparié toutes tes... Gun, ça tempe. Oui. Un blick, ça tempe. Hey, tu sais, faut que tu joues le jeu, 2 secondes après, tu te ramasses avec un gun sur la tête. Comment est-ce que t'es strap de même pour mettre un gun sur la tempe, le blick? Non, mais où on peut dire, genre, les aliens ont le laser beam pointé sur la Terre. Hey, blick, il got de Stiffy. Ah! Puis, tu dois te dire, est-ce que les Panthers de la Caroline over ou under 1.5 victoires cette année? Moi, je pense que je prends le under. Je vais prendre le under. Je prends l'over. Je respecte trop Dave Kellerless pour prendre le under. Mais c'est vrai que sérieusement, t'es regardé c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est Derek Carr. Hein? C'est pas Patrick Mahomes qui joue de l'autre bord. C'est Derek Carr. Tu veux dire légende de vos Steelers de Pittsburgh, Derek Carr. Mio, c'est le temps de faire l'outro du show. C'est le temps de faire l'outro du show. Fantastique, avec grand plaisir, Félix, parce que là, il va falloir que j'aille me reprendre une autre tisane, que j'aille reposer ma voix pour la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, on
fait Félix cordialement, parce que Félix, il aime ça faire ces petites affaires-là. On vous avait fait un petit énigme, devine le joueur. Donc, vous aurez deviné que c'était en effet un joueur de baseball, la réponse cette semaine, ayant disputé quelques saisons en début de carrière chez les Pirates pour ensuite avoir passé chez les Astros d'Houston. Ça a donné qu'il a gagné un championnat là-bas aussi, tu sais, pour après ça se pointer avec les Yankees puis avoir absolument rien. Genre ça, toujours à sa 5e saison chez les Yankees, toujours les mains vides. C'est un beau Cy Young, un beau Cy Young. Il y a Cy Young, on va lui donner. Et c'est nul autre que le légendaire Gerrit Cole. Même s'il a perdu un peu de son aura quand il a décidé de laisser tomber sa belle chevelure pour laquelle la barbe aussi, la barbe. Mais ça fait partie des Yankees. ça le vieillit un peu, je vais donner. Donc, la réponse cette semaine, c'était Gerrit Cole. Et on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner la semaine prochaine. On vous rappelle aussi de participer au Survivor de la NFL. Là, Pop, donne-nous les chiffres. Qu'est-ce qui est arrivé? Officiellement, la première édition du Survivor de la Triple Menace compte 22 participants. Merci de vous être inscrits, de nous rejoindre pour cet événement-là. On a commencé à 22 à 13h cet après-midi. À 4h25, on a descendu à 14 parce qu'il y avait à peu près le tiers des gens qui avaient parié sur les Bengals aujourd'hui. Fait que félicitations à vous. Moi, je suis encore en vie. Félix, t'es encore en vie. Et Mio, je pense que officiellement, tu vas devoir prendre le gagnant du lundi soir parce que tu n'as pas encore fait de choix. Oh. Fait qu'il va Mio va prendre les Jets. Mio va dépendre d'Aaron Rodgers. Je l'annonce officiellement que les Jets ne gagneront pas le match du lundi soir. Au moins, je m'attends à ce qu'Aaron Rodgers termine le match, mais je m'attends à ce que les 49ers l'emportent. Donc là, vous l'avez en exclusivité. Là, il n'y a pas besoin de chercher sur le groupe. Vous l'avez entendu ici. C'est moi qui va avoir remporté ça.